Alors, professeur de Shavuot, heureux de vous retrouver comme chaque dimanche. Nous allons reprendre là où nous sommes restés la semaine dernière, la Faïn Bet à Moudaleuf, vers le bas de la page. Je fais un petit rappel très bref de la situation. On a vu trois avis, mais qui ne sont pas discordants, qui sont tous d'accord. On a vu Oula, qui disait que si quelqu'un a des relations 5 fois involontaires avec une Shifra Haroufa, j'ai plus besoin de rappeler, je pense que c'est une Shifra Haroufa, et donc la question est de savoir combien de Khataot il doit apporter, pardon, pas de Khataot, sur Haroufa c'est Hacham, combien de Hacham Shifra Haroufa il doit apporter. L'enregistrement est en cours. Sympa. Et donc, Oula dit, d'après le Mandama, qu'on n'a pas besoin d'une Yodia pour apporter un Hacham, selon Rashi, c'est Rabbi Tarfon, donc Ritout, qu'on peut, dans le doute, offrir un Hacham, même si on ne sait pas encore si on est Khayab dessus, donc la Yodia ne compte pas. Donc le fait d'avoir pris, alors c'est ça que j'ai oublié de dire, on parle de quelqu'un qui a eu 5 relations et il a eu conscience de sa faute chaque fois entre 2 relations. Donc si ça avait été dans le cas du Khelev, dans un cas de Korban Khatat, c'est sûr qu'il fallait apporter 5 Khataot. Mais là, dans la mesure où il s'agit de Shifra Haroufa et qu'on parle d'un Hacham et que la Yodia n'est pas Chashuva, voilà, après le Mandamar, la Yodia n'est pas Chashuva, donc la Yodia ne compte pas. On considère qu'il a fait, c'est comme s'il avait fait les 5 dans le même oubli, et il apportera un seul Korban. Ça, c'était la position de Oula. Ensuite, Rav Hamnouna a fait préciser la chita de Oula en disant, mais par contre, s'il n'y avait pas seulement eu la prise de conscience entre 2 actes, mais prise de conscience plus afracha, afracha, ça veut dire il avait déjà mis de côté l'animal sans l'offrir. S'il avait offert, la question ne se pose même plus. Et bien dans ce cas-là, alors même celui qui pense que la Yodia ne compte pas, mais là la Yodia qui s'ajoute à la afracha, là elle va les dissocier et il faudra apporter 5 hachamim. Ça c'était la position de Oula. Ensuite, quand Rav Dimi est venu d'Israël, il a complété ça, mais en se plaçant cette fois-ci d'après le Manda Amar, que la Yodia est nécessaire pour apporter le hacham. Donc la Yodia elle est chashuva. Alors lui il a rajouté que même Resh Lakish, qui dans le cas de Khatat considérait que la Yodia n'est pas importante, là il reconnaîtra que dans le même cas dont nous parlons, même Resh Lakish reconnaîtra qu'il faudra apporter 5 korbanot. Donc c'est d'après le Mandamar de Ba Yodia, tout le monde est d'accord que la Yodia tout seul, sans afracha, elle dissocie, ce qu'on appelle en hébreu le mechaleket. Elle est dissocie, et donc quand on dissocie, ça veut dire qu'on doit apporter un korban par faute. Voilà où nous sommes restés, voilà la synthèse. Et donc on arrive à la dernière partie. C'est donc là où vous avez au tableau pour le situer dans la Gemara, qui a Taravi Amar. Donc là on avait dit qu'est-ce qui s'est passé quand Rav Dimi est revenu. On avait expliqué que les Amoraïm d'Aretz les Talmidim, qui n'étaient pas encore des Rabbanim, partaient faire leurs études en Israël, et quand ils revenaient, ils faisaient état de ce qu'ils avaient appris en Israël. Donc là, on a vu ce que Rav Dimi avait dit, et maintenant, on va voir ce que Ravin dit à son retour d'Israël. Qui a ta Ravin Amar, Akol Modim Beshifra Haroufa, Ve'akol Modim Beshifra Haroufa, ou Machloket Beshifra Haroufa. Alors, la manière dont c'est formulé ici, c'est un petit peu provocateur, mais en fait, c'est une forme de pédagogie. Du coup, ça accroche l'écoute de l'auditeur qui se demande ce que ça veut dire. Donc, je traduis. En fait, il faut comprendre, il y a un cas où tout le monde est d'accord en ce qui concerne la Shifra Haroufa. Il y a encore un autre cas, ou alors selon une autre opinion, qui dit aussi qu'il y a accord de tout le monde pour la Shifra Haroufa. Alors j'ouvre une parenthèse, quand on dit Akol Modim, tout le monde, ça veut dire quoi tout le monde? Ça fait référence toujours à un débat entre 2 personnes
en général, où généralement ces deux personnes étaient en désaccord, mais il y a un cas où ils se mettent sur la même idée. C'est ça, Akol Modim. Donc du coup, il faudra aussi qu'on se demande, mais de qui on parle? À quel marloquet il fait référence? À quels auteurs il fait référence pour dire que là, les deux auteurs vont se rejoindre? Donc les deux auteurs vont se rejoindre dans Shifra Harufa par rapport à une chose, ils vont se rejoindre par rapport à autre chose, ou Machloket ou Shifra Harufa. Mais il y a un cas où ils ne vont pas se rejoindre, ils vont rester divisés. Et il développe lui-même. Mais comme il y a déjà un Rashi, on va déjà faire le Rashi. Akol Modim, vous voyez, Rashi arrive tout de suite sur Akol Modim. Déjà, il précise de quels auteurs on parle. Ah non, nous on est ravis maintenant. Vous nous faites revenir en arrière là. Heureusement qu'on ne va pas remonter tout ça. Alors, Akol Modim, Rabbi Yochanan ve'Resh Lakish, Beshifra Harufa ve'yesh Chiluk. Les deux beaux-frères. Pardon? Les deux beaux-frères. Les deux? Beaux-frères. Beaux-frères? Resh Lakish est beau-frère de Rabbi Yochanan? Oui. Ah ouais, je ne me rappelle plus de ça. Je me rappelle que Resh Lakish était un chef de brigand, que Rabbi Yochanan l'avait convaincu. Il était très beau. Il était très beau, il était en train de nager. Il était plus belle que moi. Et Rabbi Yochanan était très très beau aussi. Rabbi Yochanan, on dit que c'était il avait la beauté de Adam Arishon ou de Yaakov Avinu. De Yosef. Et donc, ok. Enfin, peu importe, c'est pas le prophète qui est beau-frère qui est important. La marloquette Rabbi Yochanan Resh Lakish, on la connaît, on l'a déjà vu dans la page précédente. Vous vous rappelez, la marloquette Rabbi Yochanan Resh Lakish, c'est justement dans le cas du Chelev. Si quelqu'un a mangé 5 fois du Chelev, 5 zétim, à 5 occasions différentes, dans le même oubli, et ensuite il prend conscience de manière progressive, est-ce que cette prise de conscience dissociée va dissocier ou pas par rapport au korbanot? Rabbi Yochanan dit que oui, Resh Lakish dit que non. C'est à ça qu'on fait référence. Mais dans Shifra Harufa, ils vont s'accorder pour dire que, alors, de Yesh Chiluk, qu'il y a, oui, dissociation. C'est-à-dire que la Resh Lakish va s'aligner avec Rabbi Yochanan. Et ensuite, Akol Modim, le deuxième Akol Modim bas, toujours dans la Shifra Harufa, de En Chiluk, que là, il n'y a pas dissociation, et là, c'est Rabbi Yochanan qui va s'aligner sur Resh Lakish. C'est-à-dire, il y a un cas ou une situation, on va dire, on ne sait pas encore, où Resh Lakish rejoint Rabbi Yochanan, une autre où Rabbi Yochanan rejoint Resh Lakish. Vous allez me dire, mais d'où Rashi sort ça? Ben, en fait, c'est parce que ça se déduit de la suite. On va le voir après, parce que dans la suite, Rav Dimi n'a pas fini de parler. C'est une introduction qu'il a faite. Il va expliciter ses propos. Et donc, quand on continue, on voit bien qu'il va parler de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Mais pour nous aider, Rashi nous met déjà sur la piste. Comme lui, il a vu la suite, il nous prépare et il nous explique déjà à l'avance de quoi on va parler, mais sans dire tout. Alors, sauf qu'il dit, donc, il y a un chaos. Il y a une situation où tout le monde est d'accord qu'on dissocie, c'est-à-dire qu'on apporte 5 korbanot, 5 hachamim. Il y en a une autre où tout le monde est d'accord qu'on ne dissocie pas et on apporte un seul hacham. Ou marloquet, Rashi, toujours, ou marloquet, shnehem, ba. Il y aura aussi un débat entre les deux, ba, dans le cas de la Shifra Harufa. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on sait très bien ce que ça veut dire. De le Rabbi Yochanan, yesh chiluk, Rabbi Yochanan qui disait dans Khatat qu'il y a chiluk, il dira aussi ici qu'il y a chiluk. Ou le Resh Lakish qui dans Khatat disait qu'il n'y a pas de chiluk, il dira aussi en chiluk. Vekulu mefaresh leu. Et maintenant, tous, on va les expliquer au fur et à mesure. Voilà, donc Rashi nous a simplement préparé à la suite. Donc ça commence, c'est moins énigmatique que quand on l'a lu la première fois. Alors, on poursuit dans la Gemara. C'est donc Ravine qui parle toujours et qui dit Akol modim b'shifra harufa de eno chayav ela achat. Donc tout le monde est d'accord, on sait maintenant que c'est Rabbi Yochanan et Resh Lakish, et on comprend que Rashi nous l'a dit parce qu'il n'a pas encore expliqué que c'est Rabbi Yochanan et Resh Lakish, donc on ne comprendrait pas. Là maintenant, grâce à Rashi, on comprend tout de suite. Donc, Akol Modim, Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont d'accord dans la Shifra Harufa, que quoi? De Enoch el Chayav el Achat,
qu'on ne sera chayav que un, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trilouk. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan va s'aligner sur Resh Lakish. C'est quoi? Kede Oula. Ça veut dire quoi comme Oula? Sans Rashi, on comprend déjà, parce que qu'est-ce que Oula il avait dit? Oula il avait dit le ma'an de l'Oba Yedia Vitrila, que celui qui pense que la Yedia n'est pas importante dans les Hachamim, donc le fait d'avoir pris conscience ne joue pas, et on amène un seul korban, parce qu'il avait dit Oula en haut de la page, Eno Chayav Ela Achat. Et ça, c'était d'après Rabbi Yochanan et d'après Resh Lakish. Donc, finalement, on se rend compte que Ravin, il dit la même chose, qu'il est d'accord avec Oula. C'est ça. Donc, c'est bien parce qu'il n'y a pas de nouvelles problématiques, c'est simplement une approbation à ce qu'on a déjà vu. Alors, on va voir, on se demande même pourquoi Rashi a besoin d'expliquer, parce que là, les choses sont claires. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi? La seule chose, c'est que, je dirai après, donc, que des Oula, les ma'an de l'Oba Yedia Bitrila, comme Oula, qui avait dit ce qu'il avait dit, selon l'optique de celui qui ne demande pas qu'on ait conscience de la faute avant d'offrir le Korban Hacham. D'après Rashi, c'était Rabbi Tarfon. D'Afilu Rabbi Yochanan, donc même Rabbi Yochanan, sous-entendu, qui dans le Khatat, dans le cas de Chelev avec Khatat, disait que la Yedia, elle est Mochaleket. Mais là, modé, parce que l'Oba Yedia, dans un Khatat, on a besoin de la Yedia elle joue un rôle énorme, mais dans le Korban Hacham, selon Rabbi Tarfon, voilà, Rashi nous dit modé, dès le Rabbi Tarfon, selon Rabbi Tarfon qui dit qu'on peut apporter un Korban Hacham sans Yedia, vous vous rappelez que Rabbi Tarfon disait, il peut faire un Tnaï, il peut dire, s'il s'avère que je suis Chayav, et bien alors, plus tard, et ben voilà, mon Korban Hacham est déjà offert, et sinon, et ben ça sera, qu'est-ce qu'il avait dit? Ça sera quoi? Le Tnaï, c'était quoi déjà? Sinon, il parlait pas de Shiraoufa, il parlait d'un cas où si on est Vadaï, j'ai oublié déjà comment, c'était quoi le Tnaï de Rabbi Tarfon? C'était pour Mechila. Est-ce qu'il a amené... Pour Meïla, Hacham Meïlot. Parce que dans Hacham Meïlot, même dans le doute, on doit apporter un Hacham Taloui. Alors c'est ça. Donc soit c'est un Hacham Taloui, soit ça sera un Hacham Vadaï. Merci beaucoup, je n'y étais plus. Donc d'après Rabbi Tarfon, qui pense qu'il n'y a pas pour le Korban Hacham, la Yedia ne compte pas, parce qu'il permet de faire un Tnaï, Hacham Taloui, Hacham Vadaï, alors qu'on ne sait même pas si on est Chayav d'un Hacham Vadaï. Donc de Rabbi Tarfon, le Chashiva Yedia, le Chalek. Donc pour Rabbi Tarfon, Rabbi Yochanan reconnaît que la Yedia ne compte pas et ne permettra pas de dissocier les actes. Qui amar Rabbi Yochanan Yediot Mechalkot? Alors quand est-ce que Rabbi Yochanan a dit que le Yediot Mechalkot? Va filou ben shtaim anasot be'elem echad. Et pourtant, Rabbi Yochanan, il a été très loin. Il a dit que les Yediot, elles dissocient, même si elles ne séparent pas les actes, elles se sont produites après les actes. Que la prise de conscience des actes déjà commis se fait de manière progressive. Alors que les actes ont été faits be'elem echad. Filou ben shtaim anasot be'elem echad. La prise de conscience après l'acte, elle va dissocier les deux actes. Alors c'est énorme. Oui, mais ça c'est uniquement pour le khatat. Pourquoi? De chashiv yedia dila. Parce que dans le khatat, la yedia elle est très importante. Parce qu'on avait vu que la Torah elle dit Oda elav khatato. Pour le khatat, s'il n'y a pas de yedia, c'est impossible d'offrir. Donc la yedia étant importante, elle est mochaleket même après l'acte. Mais dans le Korban Hacham, où on n'a pas besoin de yedia, d'après Rabbi Tarfon, il n'y a pas lieu de dire comme ça. Donc, à Kol Modim, comme Oula, de En Chilouk. On repasse au suivant dans la Gemara. Ve'a Kol Modim, Beshifra Charoufa, de Chayav al Kol Achat Vachat. Et il y a une autre situation où tout le monde va reconnaître, toujours dans la Shifra Charoufa, que cette fois-ci, il devra apporter un korban pour chaque acte. Donc 5 actes, 5 korbanot. Comment c'est possible? Eh bien que Rav Hamnouna, ça revient à ce qu'on avait dit avec Rav Hamnouna plus haut. Donc c'est bien parce que Ravi nous permet de récapituler ce qu'on avait vu précédemment. Qu'est-ce qu'il avait dit Rav Hamnouna? Vous vous rappelez que si entre les deux actes, il n'y a pas que la Yedia, il y a aussi la Afracha, Yedia plus Afracha, ça c'est Mochalek. Eh bien là c'est même Resh Lakish
qui disait d'habitude en Khatat que c'est pas Mochalek, parce qu'il n'y a que la Yedia, mais la Yedia plus Afracha, c'est Mochalek. Donc le premier Akol Modim, c'est que c'est pas Mochalek, et le deuxième Akol Modim, c'est que c'est oui Mochalek. Rashi, le Afilou Reshlak Akol Modim, là c'est qui le Akol Modim, c'est qui le Chidouche, qui s'aligne sur qui? Afilou Resh Lakish. Même Resh Lakish qui disait dans Khatat que la Yedia n'est pas Mochaleket, là Resh Lakish, il reconnaît de Yesh Chilouk, qu'il y a dissociation, Afilou le Rabbi Tarfon. Même pour Rabbi Tarfon qui pense que la Yedia en elle-même ne joue pas, que Gon, de Bia chez la Char Afracha, que de Rav Hamnouna. Mais on parle du cas où la deuxième Bia s'est produite après qu'il avait déjà mis de côté le Korban Hacham pour la première, conformément à ce que disait Rav Hamnouna. Alors la seule petite remarque que je voulais faire, c'est que donc d'après Ravine, le premier Akol Modim, c'est que En Chilouk, et qu'on n'amène que un, comme Oula, et le deuxième Akol Modim, c'est que Yesh Chilouk, comme Rav Hamnouna, ce qui est normal, il va dans le plan de la Sugia précédente, Oula, Rav Hamnouna. Mais Rashi n'avait pas annoncé cela, c'est ça que je voulais faire remarquer. Si vous regardez le tout premier Rashi, Akol Modim, Rabbi Yochanan, Veresh Lakish, Beshifra Harufa de Yesh Chilouk, Ve'akol Modim ba de En Chilouk. Rashi a donné l'ordre inverse. Il a mis d'abord Yesh Chilouk et après En Chilouk. Et quand on voit Ravine qui développe, c'est l'inverse. Alors pourquoi Rashi il a inversé? C'est bizarre. Vous êtes d'accord que c'est un petit peu étonnant? Rashi nous prépare à la suite et c'est le contraire. Il nous dit Yesh Chilouk ve'en Chilouk et c'est l'inverse. Akol Modim de En Chilouk et ensuite de Yesh Chilouk. Alors je propose de dire simplement, c'est que tant qu'on n'a pas vu encore, et qu'on parle de Chilouk, la première idée, ça veut dire Yesh Chilouk. Ensuite on dit En Chilouk. Mais quand on développe, on se rend compte que c'est l'inverse. Mais comme on sait pas, quand on ne sait pas encore, donc Rashi voulait ménager le suspense. Il dit Koulou me faresh lehou, donc on ne sait pas encore. Quand on ne sait pas encore, on a tendance à dire qu'on va parler de Yesh Chilouk avant En Chilouk, sur le plan logique. Voilà ce qu'on peut dire. Il nous reste le dernier et le troisième cas, c'est Machloket. Alors, on va regarder la Gemara, bien sûr. Machloket, Beshifra Harufa. Il y a un cas dans la Shifra Harufa où Rabbi Yochanan et Resh Lakish maintiennent leur position, la même position qu'ils avaient adoptée dans le cas de Khatat. Ils le diront également dans Shifra Harufa. C'est quoi le cas? Où c'est le man de Amar, Hacham Vadaï, Ba Yedia Bitrila. Jusqu'à présent, on allait d'après le man de Amar de l'Oba Yedia, celui qui disait que la Yedia ne compte pas dans le Hacham. Mais on a vu il y avait un autre man d'Amar, c'était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui dit que Hacham Vadaï, Ba Yedia. D'après cet auteur qui dit que la Yedia de Hacham Vadaï est importante, qu'on ne peut pas faire offrir à Hacham Vadaï tant qu'on n'est pas sûr d'avoir fait la faute, alors on est exactement dans la même situation que Khatat, parce que c'est pareil, que ça devient, d'après ce man d'Amar, il n'y a pas de différence entre Hacham et Khatat. Et dans Khatat, on a vu qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc c'est normal qu'on retrouve la même marloquette. Donc, le man d'Amar Hacham Vadaï Ba Yedia Bitrila, marloquette de Rabbi Yochanan, de Rabbi Shimon ben Lakish. Ça paraît donc simple, puisque là on va l'après le man d'Amar Ba Yedia, donc on superpose avec Khatat. Mais Rashi va quand même soulever un petit problème. Alors regardez Rashi, ou marloquette de Rabbi Yochanan, de Resh Lakish, Beshifra Harufa. Valiba de Ma'an de Chashiv Ale Yedia, de Chashiv Le Yedia de Hacham. Donc la marloquette, il y aura une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish dans le cas de la Shifra Harufa, donc le cas est toujours le même, c'est-à-dire qu'il a eu 5 actes avec une Shifra Harufa, avec chaque fois une prise de conscience entre les actes. Mais là, on se place d'après l'autre auteur, l'autre Tana, celui de Chashiv Ale Yedia de Hacham, celui qui, pour lui, Chashiv Le, c'est important pour lui, Yedia, la prise de conscience de Hacham quand il s'agit d'un Hacham. On ne peut pas offrir de Hacham tant qu'on n'a pas de Yedia, c'est Rabbi Akiva. Alors le Rabbi Yochanan de Amar Yedia Tratat, Oil Chashivaï Mochaleket,
si on va d'après Rabbi Yochanan, qui disait dans le cas du khatat, que la prise de conscience de la faute qui entraîne un khatat, ho'il v'chashiva, puisqu'elle est importante, puisqu'on ne peut pas apporter de khatat sans yudia, mechaleket, elle dissocie les korbanot, afilu khatat de elem echad. Alors là, il y a une erreur, parce que ça ne veut rien dire khatat de elem echad. Elem echad, c'est pour les fautes, c'est pas pour les korbanot. Donc j'ai une petite correction dans mon édition, Osve Hadar, qui dit qu'il faut lire, c'est quoi, c'est un chet, il faut lire Khataim. Donc dans le cas du Korban Khatat, la Yudia le Mechaleket, afilu Khataim de Elem Echad. Même si les fautes, ils les ont faites en un seul oubli, c'est-à-dire qu'il a mangé 5 jours différents un zaïd de Khelem, et tous les 5 dans le même oubli, et que dans ce cas-là, c'est sûr qu'il devrait apporter un seul Korban, et bien quand même, il avait dit que la prise de conscience ultérieure va les dissocier. Si elle se fait faute après faute, elle va les dissocier en plusieurs. Donc c'est ce que dit Rashi. Le Rabbi Yochanan de Amar Yediat Khatat, Ho'il v'chashivaim mochaleket, afilu chataim de elem echad, achanami mochaleket, mais il y a quand même une différence. La différence, c'est que ici elle est mochaleket ben de elem echad, ben de shte elamot. Ici la Yedia, elle va être mochaleket aussi bien Be'elem Echad que en 2 Elamot. Donc ça sera exactement comme dans Khatat. Donc selon Rabbi Yochanan, il n'y a pas de différence entre Khatat et Hashav. S'il y a une Yedia entre les actes, il y a une Yedia après les actes, eh bien c'est Mochaleket, il faudra apporter. Ou le Resh Lakish, de Amar Yedia de Khatat, Afalgav de Chashiva, lo Mochaleket, Haverot de Elem Echad. Et pour Resh Lakish, par contre, qui disait que la prise de connaissance de la faute, bien qu'elle soit importante, elle ne dissocie pas les fautes qui ont été commises Be'elem Echad. Si elles ont été commises en plusieurs élamot, là c'est sûr que oui. Mais si elles ont été faites Be'elem Echad, les prises de conscience ultérieures ne sont pas Mochalek. Acha, mais ici, afilu de shte elamot, lo Mochaleket. Resh Lakish dira que on est d'après le manoir qui dit que Yedia de Hacham elle est Chashuva, et bien lui, Resh Lakish, il pensera que même si c'est en 2 Elamot, et bien c'est pas Mochalek, et il apportera un seul Korban, ou que de Prishit, comme j'ai expliqué. Donc c'est quoi la différence selon Resh Lakish? Selon Resh Lakish, s'il a une Yedia entre les actes, dans le cas du Chelev, s'il a une Yedia entre les actes, il apporte plusieurs Korbanot. Si c'est après, les actes ont tous été faits dans le même oubli, et après il y a une prise de conscience successive, là c'est pas Mochalek. Donc ce n'est pas Mochalek qu'après, mais c'est Mochalek avant. Dans le Korban Hacham, ça sera Mochalek, selon Resh Lakish, ni avant, ni après. Même avant, ça ne sera pas Mochalek. Comment ça se fait? Que de Prishit, comme je l'ai déjà expliqué. Est-ce que vous vous rappelez où Rashi a expliqué ça? On va le relire, ça sera plus simple. Regardez dans le Dibur Amatri ou Pligé Rabbi Yochanan de Resh Lakish. Vous voyez où c'est? C'est après l'élargissement dans Rashi, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lignes après l'élargissement dans Rashi. Ou Pligé Rabbi Yochanan de Resh Lakish. Vekama Resh Lakish de En Yediot Mochalkot Leitrayev Beshtaim. Resh Lakish pense, il a dit que les Yediot qui viennent après les actes ne dissocient pas les actes de manière à l'obliger à apporter 2 korbanot pour 2 olives qui ont été mangées dans le même oubli. Alma lo chashivle chiluk yedia que chiluk kapara. Et donc on voit que pour lui,
la dissociation par Yodia ne vaut pas dissociation comme une expiation, un korban qui aurait été déjà offert. Le Gabé Shifra Haroufa, et pour la Shifra Haroufa, Beyediot Sheben Bia le Bia, même entre les actes, l'Afke Avad Korban Chashive le Chalek. Donc dans Shifra Haroufa, selon Resh Lakish, même les Yediot qui viennent entre les actes n'auront pas d'importance pour distinguer, contrairement au cas de Chelel. De la même manière que si c'était Mézid, il apporterait un seul korban pour tout, Achanami Mevi Achat al Kulan. Velodami le Yedia Sheben Achilat Chelev l'Achilat Chelev. Voilà, c'est là que Rashi pose la question. Comment se fait-il que dans Korban Hacham, même s'il a Yedia entre les actes, c'est pas Mochalek. Et dans le Chelev, s'il a Yedia entre les actes, c'est Mochalek. C'est seulement après les actes que c'est pas Mochalek. D'où vient la différence? Alors il a dit parce que dans la Shifra Haroufa, même s'il était Mézid, il apporte aussi un korban. Donc qu'il soit Shogeg ou Mézid, ça ne joue pas. Donc finalement, la Yedia ne compte pas du tout. Et donc il n'apportera jamais, il n'amènera qu'un korban pour l'ensemble. Tandis que l'Odami le Yedia, dans le Chelem, on ne va pas dire ça. Pourquoi? L'Odami le Yedia, Sheben Achilat Chelev, l'Achilat Chelev, Chez Mechalkot le Divrei Akol, ou la Yedia plutôt, pas la Yediot, puisqu'on n'a qu'une, la Yedia qui vient entre Achilat Chelev et les Mechaleket le Divrei Akol, de Atam Chiyuv Ashgagotu. Parce que la différence, c'est que dans le Korban Khatat, on amène un Korban Khatat que si on est Shogeg. Si on est Mézid, c'est fini, c'est carré, c'est terminé. Alors que dans le Hacham, c'est pas comme ça. Dans la Chami Shifra Haroufa, c'était ce qu'on avait dit, c'était une curiosité, c'était incroyable. Il est Mézid, un Korban Hacham, et il est tranquille. C'est très bizarre. Mais donc c'est spécial. Mais dans le Khatat, c'est pas du tout comme ça. Donc le Korban Khatat, il dépend de la situation de Shogeg. Vekivan sheyesh yodia bentaim, avin la shtej gagot. Donc si c'est le Shogeg qui est Mochayev, il faut compter le nombre de Shgagot. Il a fait une faute, il en a pris conscience, et ensuite il refait une faute et il reprend conscience. On ne peut pas dire que c'est la même Shgaga, puisqu'il avait pris conscience entre les deux. Donc c'est deux Shgagot, deux Chiyuvim. Mais dans la Shifra Haroufa, qu'est-ce que ça change qu'il y ait une, deux ou trois, quatre Shgagot? Même s'il était Mézid, c'est un. Alors, donc, peu importe le nombre de Shgagot, voilà la différence entre la Yedia chez Ben Bia le Bia et la Yedia chez Ben Achila l'Achila. Donc, ce qui est formidable, c'est que, d'après le Pshat de Rashi, Ravine, finalement, ne rajoute rien de nouveau. C'est simplement, il valide tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Il dit qu'il est d'accord avec Oula, il est d'accord avec Rav Hamuna, et il est d'accord avec Rav Dimi. Donc c'est formidable. Tout le monde est d'accord sur tout, c'est l'unanimité. Mais ça va seulement d'après Rashi. Rappelez-vous qu'il avait dit que Rav Dimi et Oula n'étaient pas en désaccord. Vous vous rappelez ce que Rashi avait dit? Qui a Rav Dimi, alors c'est la ligne où ça s'élargit dans Rashi. L'opaliga de Oula. Et la Mara Machada ou Mara Machada. Donc c'est tout à fait normal, puisque Oula et Rav Dimi sont d'accord. Bon, Ravi peut acquiescer à la fois à Oula et à Rav Dimi, puisqu'il n'y a pas de contradiction entre eux. Ils se complètent. Donc c'est très bien. Mais si vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait vu dans Tosfot que Tosfot n'est pas d'accord avec Rashi, et qui disait qu'il y avait un désaccord entre Rav Dimi et Oula. Et dans ce cas-là, il va falloir se poser la question, mais comment, s'il y a des accords entre eux, comment Ravine, il peut acquiescer aux deux, alors que c'est deux positions contradictoires. Alors je ne veux pas refaire les comptes, les calculs, c'est trop compliqué, mais l'idée, c'est tout simplement, ça veut dire que quand il dit qu'il est d'accord avec Rav Dimi, c'est avec une interprétation différente de Rav Dimi que celle que Oula avait. Et donc, d'une manière ou d'une autre, on arrive à les mettre d'accord, mais c'est pas exactement c'est pas la compréhension de Rav Dimi qu'on avait nous jusqu'à présent. Machoukazé. Mais on va pas aller plus loin que ça. On va rester dans la direction de Rashi, qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide.
Pas du tout, au contraire. Au contraire, puisqu'il est venu en dernier, j'aurais dire qu'il est un peu plus jeune. Puisqu'il est arrivé d'Israël. D'après ce que j'ai expliqué, si je ne me suis pas trompé, c'est que c'était les jeunes, les Babyloniens qui partaient se former en Israël et qui revenaient après. On a vu que Rav Dimi est rentré avant Ravine, donc c'était la promo d'avant. Donc on ne peut pas dire que Ravine est le maître de tous ces gens-là, c'est pas possible. Ah non, c'est la chronologie. C'est pas parce que c'est le plus important qu'on l'a mis à la fin. Mais puisqu'on cite les choses telles qu'elles se sont produites, on ne peut pas mettre le dernier en premier. D'accord? Puisque Ravine est amené à expliciter ce qu'il dit, quel est l'intérêt de mettre ce qu'il dit avant les trois phrases choc? Ben, je l'ai dit tout à l'heure, c'était pédagogique pour accrocher le lecteur ou l'auditeur. Ou alors, on peut trouver toutes sortes de petites variantes. On peut dire aussi c'est pour un moyen mnémotechnique aussi, pour se rappeler comme ça. Tac, 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 on se rappelle. Il y en a deux où il est d'accord et un où il y a une marque loquette, on est présenté comme ça. Donc c'est pédagogique à plusieurs niveaux. Ça accroche l'écoute et après on s'en souvient aussi mieux. Voilà. Machoukavé. C'est intuitif ce que je dis, hein. C'est pas écrit, mais bon, ça paraît plausible. Voilà, on a fini ce passage qui était un petit peu laborieux. On a terminé. Est-ce que quelqu'un a une question? Sinon, on va tourner la page et on va passer à quelque chose de complètement différent. Itmar. Que veut dire Itmar? Pardon? Ils ont envoyé me poser la question de Tamidrash. Non, c'est pas une question, Itmar. C'est pas Ibayaléou. Attention, chaque mot a son sens. Il a été Itmar, il a été dit, ça c'est la traduction littérale. Nous savons très bien que dans la Gemara, les mots ont un sens conventionnel. Donc Itmar, c'est pas juste il a été dit. C'est une braïta. Pardon? C'est une braïta, ça. Surtout pas. Itmar, c'est le même rat. C'est les Amoraïm, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que c'est les Amoraïm. Mais quand on dit Itmar, ça annonce une machloket Amoraïm. Voilà, que vous sachiez. On sait déjà qu'on va avoir une machloket. Un débat a été exprimé à l'époque des Amoraïm sur le cas suivant. Et on tourne la page. Nitkaven le'agbia et atalouche v'chatach et amechoubar patour. Donc c'est quoi le cas? On comprend qu'on est dans le Shabbat, hein, on est dans la Sechet Shabbat, donc ça s'est passé le Shabbat. Voilà quelqu'un qui avait l'intention de soulever quelque chose qui était complètement détaché de la terre. Donc c'est complètement permis. Un objet qui se trouve par terre, il veut le soulever. V'chatach et amechoubar. Et voilà que, en le soulevant, il sectionne quelque chose qui était rattaché à la terre. Et ça, c'est une melacha. On n'a pas le droit de cueillir. C'est mitasek. On rentre dans la sougia. Je voulais l'annoncer un peu plus tard, mais vous m'avez précédé. On rentre ici dans une sougia très importante, qui est la sougia de mitasek. Donc, tout un concept que mitasek, on va voir ce que ça veut dire mitasek. Mitasek est patour de korban. Donc on est toujours. Pourquoi on parle de ça ici? Parce qu'on a vu depuis le début du Pérec qu'on est en train de traiter les cas où on est chayav d'un korban khatat par rapport au Shabbat. On a vu plein de cas où on est chayav khatat, un khatat, plusieurs khataot. On est toujours dans la sougia de khatat de Shabbat. Et donc là maintenant on va arriver dans la sougia de mitasek. Psychréché, vous savez pas. Là, non, alors là, pas du tout. Parce que je ne veux même pas aborder la question parce que ça n'a aucun rapport. Psychréché, c'est une conséquence d'un acte. Alors que là, Psychréché, c'est quand il y a une conséquence inéluctable d'un acte qu'on a commis. Ce qui n'est pas du tout le cas ici. C'est pas, il a bien été à talouche. On va voir le cas. Alors le cas comment est-il? Comment se présente-t-il? On va voir une grande marloquette Rashi Tosfot là sur le cas déjà. On va voir déjà Rashi pour que vous compreniez mieux le cas et selon le pshat de Rashi. Là vous verrez que selon Rashi il n'y a pas du tout de rapport avec Psychréché. Nitkaven l'agbiya et tatalouche dans Rashi que gon de nafal sakin barugat ayerek.
il avait un couteau, et son couteau, il est tombé sur une plate-bande. Donc, il voulait ramasser son couteau, il avait besoin de son couteau pour manger. Il a son jardin, il mangeait dans le jardin. Et donc, il y a un couteau qui tombe sur une plate-bande, où il y a des légumes. Alors, il veut ramasser son couteau. Il n'y a rien de mal là-dedans. Velit Kavé, bio. Il avait l'intention juste de le soulever, de récupérer son couteau. Pardon ? Le talouche, c'est le couteau. Le couteau, il est talouche. J'avais dit un objet qui n'est pas enraciné dans la terre. Rachid nous dit c'était. Moi je pense, on aurait pu dire que c'est n'importe quel objet, c'était son sidour. Non, c'est pas son sidour, c'était un couteau. Pourquoi il nous dit que c'était un couteau ? Ça va expliquer l'accident. V'chatar est un mochoubar. Comment ça se fait que tout d'un coup il a coupé du mochoubar ? Rachid. V'chatar est un mochoubar patour. Alors Rachid ne dit pas comment, il n'explique même pas comment ça se fait, mais on imagine. En prenant son couteau, il n'a pas fait attention, il était distrait, quelqu'un lui parlait, et en leur soulevant le couteau, ça a coupé de l'herbe qui se trouvait à côté. Il avait une plate-bande avec des salades, avec du persil et du cerfeuil, et ça a coupé un bout de persil ou un bout de cerfeuil. Et là, c'était Isur d'Oraïta. C'est ça l'histoire. Alors, il n'est pas mésite, ça c'est sûr que non. Maintenant, on pourrait dire, c'est quoi ? C'est Shogeg. Il va être rapporté, il va devoir rapporter un korban khatat. Non, pas tour. Et là, vous allez découvrir le concept de mitasek. Il n'est pas tour, parce qu'il ne s'appelle pas Shogeg, il s'appelle mitasek. Pourquoi ? Rashi. Khatach et amochubar patour, dirti. Il y a un verset qui dit Asher chata ba. Asher chata ba. Alors le verset, je vais vous le dire en entier pour qu'on le comprenne mieux. D'abord le situer, c'est dans le début du livre de Vaïkra, que nous avons juste terminé hier, chapitre 4, donc c'est à la fois le livre de Vaïkra et la paracha de Vaïkra. Vous savez que dans cette paracha, on nous expose les différents corbanotes qui existent, et il y a un moment donné où on nous parle des corbanotes khatat. Et le korban khatat est un peu particulier parce que suivant le statut de la personne qui a fauté, c'est pas le même korban. Si c'est un Kohen Gadol qui faute, si c'est un Asher Nasi Yecheta, si c'est un prince, si c'est le roi qui fait la faute, il aura droit à un traitement royal, c'est-à-dire un autre korban que le commun des mortels. Et c'est de ça qu'on parle là-bas. Le Passouk parle de Asher Nasi Yecheta, mais on déduit, mais ce qui a été dit pour lui sur ce point-là, on l'étend à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit à propos du Asher Nasi Yecheta ? Il est dit O Hoda Elav Chatato Asher Chata Ba. S'il a eu connaissance de la faute avec laquelle il a fauté, et là on comprend bien qu'il y a un mot complètement en trop, ou trois mots en trop. Chatato, ça suffit. Asher Chata Ba, avec lequel il a fauté. La faute avec laquelle il a fauté, c'est redondant. Ve'evi et korbano, alors il apportera son sacrifice qui sera en l'occurrence Seir Izim Zachar Tamim, un chevreau mâle et sans défaut. Et donc, Rashi, je reviens sur Rashi, il y a écrit Asher Chata Ba. Ces trois mots sont superflus. Vedarshinan Bekritut. Et encore une fois, dans Kritut, c'est là-bas, parce que je rappelle que toutes les lois de Khatat sont développées dans la Sechet Kritut, puisque on est chayav khatat, là où Bemezid on est chayav karet, donc c'est lié à karet. Et là-bas on dit prat le mitasek bedavar acher veasa davar ze. Voilà, maintenant vous découvrez le concept de mitasek. Mitasek, ça veut dire quoi ? Il s'occupait d'autre chose et il a fait cela. Là, en l'occurrence, il s'occupait de quelque chose qui était complètement permis, il n'y avait aucun problème, et il a fait quelque chose d'autre complètement différent de ce qu'il avait projeté. C'est-à-dire son projet n'a pas du tout abouti, il a fait quelque chose d'autre. Lui voulait soulever un couteau, et voilà qu'en soulevant son couteau, il fait une cueillette. Mais il ne voulait pas ça. Donc il était mitasek bedavar acher.
Mitasek, ça veut dire il s'occupait, il avait l'intention de faire quelque chose de complètement différent de ce qu'il a finalement fait et qui est problématique. Et bien, dans la mesure où donc, ce qu'il a fait, il ne l'avait pas projeté, donc le Issour de cueillette, c'était absolument pas son projet. C'est venu par inadvertance, ça s'appelle pas Shogeg, ça s'appelle Mitasek, et c'est pas tour de Korban. Alors vous allez me dire, alors Shogeg c'est quoi? C'est la suite de Rashi. Quand il dit Asa Davar Acher, Non, il n'a pas dit ça Davar Acher. Davar Zé. Mitasek mais Davar Acher, ben ça Zé. Zé, c'est le problème. L'acte problématique qui nous obligerait à apporter un korban éventuellement. Eh bien non, comme il ne le voulait pas, lui il était dans Davar Acher, il n'est pas tour. Alors Rashi pose la question, Shogeg Echidami. Alors c'est quoi Shogeg dans ce cas-là? Quelle est la différence? Il faut faire la différence entre Shogeg qui est Chayav et Mitasek qui n'est pas tour. Là c'est intéressant, c'est sous cette souvia parce que c'est quelque chose qui est fondamental et qu'on retrouve dans toute la Torah. Parce que ce Mitasek, ça ne va pas seulement dans Shabbat, c'est dans toute la Torah. Alors, Shogeg, ça sera quoi? Echidami, que Gon Shenit Kavel le gars. Que l'acte qu'il a fait, c'est celui qu'il avait l'intention de faire. Alors, pourquoi il est Shogeg? Aval Shagag, de savoir chez Enayom Shabbat. Pour Shabbat, il y a deux manières de penser, de faire le Shogeg. Soit, il ne savait pas qu'aujourd'hui c'était Shabbat. Ça arrive à tout le monde, tout d'un coup d'oublier qu'on est Shabbat et de faire machinalement un acte qu'on fait en semaine. Et donc ça s'appelle Shogeg parce que l'acte prémédité a été commis. Il n'y a pas de décalage entre la préméditation de l'acte et l'acte effectué. Mais simplement, il y a eu ce qui a fait qu'on l'a fait parce qu'on a pensé qu'il n'y avait pas d'interdiction, parce qu'on ne se rappelait pas que c'était Shabbat. Ou alors, Savour chez Melachazou Muteret. Omer Moutar, celui qui pensait qu'il ne savait pas que c'est interdit par la Torah, le Shabbat, de cueillir. Vezé, mitasek, ba'akba'aya, velo b'chatira. Et donc, mais celui-ci, c'est pas le même cas. Il savait que c'était Shabbat, il sait que cueillir c'est assourd, mais simplement quoi? Lui, il voulait soulever son couteau. Et soulever un couteau, c'est permis. Et pas du tout de couper. Et puis tout d'un coup, le geste a fourché. Et ça a coupé, c'est pas ce qu'il voulait faire. Ça, c'est Mitasek. Alors, j'ai dit que c'est partout ailleurs dans Shabbat que dans Shabbat. Il y a quand même une différence que je voulais vous faire rendre attentif. Dans tous les autres melachot, on n'a qu'une forme de shogeg, on n'a pas deux. On croit que c'est permis, on ne pensait pas que c'était interdit. Mais il n'y a pas autre chose. Parce qu'il n'y a pas comme Shabbat où on peut dire je ne savais pas que c'était Shabbat aujourd'hui. Vous prenez n'importe quel interdit où il y a karet, par exemple, non, ça dépend lesquels, remarquez. Yom Kippour, c'est aussi c'est un karet qui est lié, c'est pareil, comme les fêtes. Donc, Yom Kippour, c'est aussi un cas comme Shabbat. Shabbat et Yom Kippour. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon de Issour karet. Donc Hametz, ça sera aussi pareil. Hametz, c'est sûr, Hametz, tout ce qui est lié au fait. Il y aura les deux formes soit on pense que c'est Moutar, soit on a oublié que c'était Pessah, on a oublié que c'est Yom Kippour. Mais toutes les autres formes de karet, c'est-à-dire c'est les relations avec une dame. Voilà, les relations sexuelles qui sont interdites par la Torah. Là, il y a que penser que c'est permis, parce que si on pense qu'on se trompe et on pensait que la personne n'était pas celle qu'on croyait, là c'est déjà Mitasek. Alors quelqu'un qui se lève comme ça, qui casse une branche. Ouais, c'est ça. Ça sera Mitasek, automatiquement. C'est exactement le même cas. Ouais. Donc voilà, ça, et là il y a unanimité là-dessus, il n'y a pas débat. D'accord? Alors maintenant, on va un petit peu affiner, on va arriver, on a dit que le Hitmar c'est une marloquette, on n'a pas vu encore la marloquette. On continue. Ça c'était le premier cas. Je reprends encore une fois, Nika venagbi et tatalouche, v'chatar et tamochoubar, pas tout. Maintenant, l'achtoch et tatalouche, v'chatar et tamochoubar. Ah, c'est plus compliqué que ça. Deuxième cas, il avait l'intention de couper quelque chose, mais qui était déjà détaché de la terre. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème.
Et ensuite, il s'est planté. Donc, il avait à côté de lui, c'était peut-être par terre. Donc, il y avait sur le sol, il y avait 2 plantes. Il y avait une plante qu'il avait déjà cueillie avant Shabbat pour le manger pendant Shabbat. Et puis à côté, il y avait encore la plante qui était rattachée à la terre. Donc lui, il voulait, il aurait peut-être dû faire de la ramasser, de la mettre sur sa table pour la couper. Bon, il s'est dit c'est plus simple de la couper par terre. C'était trop grand. Voilà, on peut trouver toutes sortes de raisons qui ont fait que c'était plus pratique de le faire sur place. Donc il prend son couteau et il veut couper sa pastèque. Et au lieu de couper la pastèque qui était déjà détachée du sol, il coupe la pastèque qui est encore attachée au sol. Pardon ? Il a pris un petit risque. Il a pris un petit risque. Par rapport à l'autre cas. L'autre aussi, il a pris un petit risque. Non, il a tombé. Il a ramassé son couteau, il a pris un risque en ramassant son couteau de couper puisqu'il a coupé. Puisque ça s'est produit, c'est qu'il y avait un petit risque. Dans les 2 cas, c'est un petit risque. Mais donc on ne voit pas tellement la différence. À ce stade-là, on ne voit pas la différence entre les 2 cas, puisque lui, il projette un acte permis, et voilà qu'il se trompe et qu'il fait un acte interdit. Donc ça paraît complètement identique. Sauf que dans un cas, c'était attaché. Le premier cas, il était attaché, c'est ça? Il voulait couper. Le premier cas, celui où tout il utilise un instrument qui coupe. Un instrument qui est coupant, c'est tout. Donc, on revient à la Gemara. L'achtor chetalouch le chatar chetamochubar. Rava amar patur. Alors Rava dit logiquement, c'est ce qu'on attendrait, qu'il est patur, puisque c'est la même chose que le précédent. Abaye amar chayav. Et Abaye, lui, par contre, il dit non, c'est pas pareil que le cas précédent, on est chayav. Quelle différence? On continue tout de suite. Rava amar patur de alonit kavel chaticha de isura. Rava, il dit, il est patour parce qu'il n'avait pas du tout l'intention de faire un acte de section interdite le Shabbat. Donc, il a fait un acte complètement permis. Il voulait faire un acte complètement permis, il était itasek bedavar acher, et asa davar zeh. Donc, il est bien dans la définition de l'itasek, telle que Rashi nous l'a donné. Abaye amar chayav, da kam chaven chaticha be'alma. Abaye dit non. Dans la mesure où l'acte, la forme de l'acte est la même si elle s'est faite sur un autre support, mais c'était déjà un acte de couper, c'est déjà plus grave. Il y a plus suffisamment de distance, donc il faut qu'il y ait une distance accrue entre le projet et entre le davar zé et le davar acher. Ça ne suffit pas que ce ne soit pas exactement le même. Il faut que ce soit un acte d'une qualité complètement différente. Donc si c'est soulevé et coupé, là on est d'accord que ça n'a rien à voir. Mais si c'est coupé et coupé, bien que dans un cas c'est coupé du talouche, coupé du talouche, il n'y a pas de issour, mais c'est quand même coupé, la distance entre le projet et la réalisation, elle est trop petite pour rentrer dans Mitasek. Donc on est ici dans une marloquette sur la définition de Mitasek, de la distance qu'il doit y avoir entre le davar acher et le davar zé. C'est clair? Il y a un Rashi. Rashi nous dit donc ça c'est sur Rava. Il n'a pas eu la kavana de couper quelque chose qui est assourd. Beshigat Shabbat ou Beshigat Melachot. C'est-à-dire, il n'a pas eu l'intention de faire quelque chose qui était assourd et qu'il aurait commis, soit parce qu'il ne se rappelait plus que c'était Shabbat aujourd'hui, ou parce qu'il ne savait pas que la Melacha est interdite. Et là, Mitasek B'chaticha Teter. C'était pas ça qui a fait qu'il l'a fait, c'est parce que lui, il était occupé à couper quelque chose qui est complètement permis. Haya yodea shehu Shabbat, veyodea shechatichat mechubar asur. Il savait que c'était Shabbat, il savait que c'est couper quelque chose qui est mechubar, c'est asur. Donc ça rentre pas dans le cas du shogeg, puisque le cas du shogeg, pour être shogeg, c'est ou bien ne pas savoir que c'est Shabbat, ou bien penser que c'est moutar. Lui, il n'est pas dans ce cas-là. Donc il ne peut pas être shogeg, il est mitasek. Et s'il est mitasek, il n'est pas tout. Voilà ce que dit Rashi. Alors il y a juste un petit détail qui peut avoir son importance, c'est qu'on a mis Rava en premier avant Abaye, ce qui n'arrive jamais. Et donc on a déjà vu, il y a plusieurs endroits où on dit que il ne faut pas lire Rava, parce que si on avait lu Rava, on l'aurait mis en second. Parce qu'Abaye était plus âgé que Rava,
et il était Rosh Hashiva avant Rava. Et Rava a succédé à Abaye, donc on met toujours Abaye en premier, Rava après, même si la halakha, entre les deux, elle est toujours comme Rava, sauf dans ce cas. Mais là, la halakha va être comme Rava. Mais quand même, le fait que Rava a été mis en premier, c'est une exception qui est pas compréhensible. Et c'est pourquoi beaucoup pensent qu'il ne faut pas lire Rava, mais Rabba. Voilà. Mais c'est pas... Bon, éventuellement, j'aurais pu proposer, moi, de dire... Parce qu'on va voir que, par exemple, Tosfot, il va lire Rava. Alors, comment il va comprendre qu'ici on a mis Rava, alors que tout le monde, on met toujours Rava en second? Parce que là, j'aurais intuitivement aussi l'idée de dire... L'idée de Rava, elle est tellement naturelle, tellement évidente. Tout le monde aurait dit comme... Si je vous avais posé la question après avoir posé le principe de Mitasek, vous auriez tous dit comme Rava. Et parce que c'est Abaye qui est original, donc ça pourrait expliquer, mais on n'a pas de règle comme ça, mais ça pourrait expliquer qu'ici, exceptionnellement, on a mis Rava en premier, parce que Rava, il n'y a pas de trinouche. Rava Amar Patour, ben ouais, c'est Mitasek. Abaye dit, ah non, Mitasek, il faut une distance énorme entre les deux. Ça, c'est complètement inattendu, alors on l'aurait mis en deuxième. Mais bon, personne ne dit cela. Voilà, donc ça paraît très simple, tout ça. Et ensuite, la suite de la Gemara, c'est Amar Rava mena minala. Rava apporte maintenant une preuve, une démonstration à ses dires, et qui va être une objection contre Abaye. La particularité de cette démonstration, c'est qu'elle va prendre plus d'une page. Tout le reste, là, c'est la démonstration. Et donc, on va marquer la pause, et on va attaquer le Tosfot d'abord. Donc là, vous lisez toujours Rava? Moi, je lis Rava. Il y a écrit Rava. D'accord. Mais effectivement, dans les Haggad de Tzionim, ils disent que le film Hashekatfu Tosfot le El Kav Gimel Amud Bet, Dibur Amatril Gzera, V'chen Katfu le El Ayin Amud Bet, ou le film Hashekatav Arosh Perek Hazaav, Siman Yutet, Shelo Matzinu B'chol HaGemara, Shemakdim Rava le Abaye. Donc le Rosh et dit, il s'exprime comme ça. On ne trouve pas dans toute la Gemara qu'on mette Rava avant Abaye. Qui Abaye Malach Kodem Rava. Parce qu'Abaye était le Melech, c'est-à-dire le Rosh Hashiva avant Rava, Ain Shav. V'chen katvu od b'shar dukte, im ken yesh ligros acha Abaye Amar. Alors il y a deux solutions. Il dit, alors il y a deux solutions. Soit on inverse, si on veut valider le Rava, c'est faisable. On corrige. De toute façon, il y a une correction à apporter. D'après ceux qui disent que ça n'existe pas dans toute la Gemara, on n'a que deux solutions. Soit on corrige Rava en Rava, soit on met Abaye avant Rava. C'est tout. Donc voilà, on peut maintenir Rava en mettant Abaye en premier.